Je suis avec cette jeune fille depuis maintenant 51 ans. J'ai grandi entre ce parce que lorsque nous nous sommes mariés, je n'avais que 29 ans, aujourd'hui j'en ai 60. C'est une jeune fille qui est à côté de moi depuis 39 ans et nous avons pu faire beaucoup de choses. La jeune fille forte. Au cours de ce programme, nous aurons l'occasion de répondre aux préoccupations et aux thématiques concernant le couple avec nos experts. Bonjour et bienvenue sur le plateau de votre nouvelle émission Questions de couple. Alors au cours de ce programme, nous aurons l'occasion de répondre aux préoccupations et aux thématiques concernant le couple avec nos experts. Aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir le couple pastoral Marceline et Hubert Mihimi, qui sont visionnaires de RTIF, qui vont nous expliquer. Et nous allons ensemble aborder la question: l'évolution du statut de la femme met-elle en péril la stabilité du couple? Bonjour, couple Mihimi, comment allez-vous? Très bien, comme vous le voyez. Alors, moi, je suis ravie de vous revoir, de vous retrouver. On a eu l'occasion, il y a quelques années, de pouvoir faire une émission ensemble, en tout cas avec le pasteur Mihimi. Alors, avant de commencer cette première émission, Questions de couple, où nous allons essayer de répondre avec vous, les experts, puisque vous êtes non seulement experts en couple, conseillers matrimoniaux et responsables et visionnaires de RTIF, que vous allez nous expliquer dans un instant. Alors, la première chose que j'aimerais vous demander, c'est le pasteur Mihimi vu par son épouse depuis, ça donne qui, s'il vous plaît? Super. Ce jeune homme de 69 ans que vous voyez ici, c'est Hubert Mihimi, mon mari, mon époux, le papa de mes enfants, mon coach, mon conseiller et mon pasteur. Il est avec moi depuis 39 ans et nous avons ensemble 6 enfants et 7 petits enfants qui sont en vie et encore 2 qu'on est en train d'attendre. Je ne sais pas si je peux m'arrêter là. En tout cas, continuez parce que c'est tellement passionnant. 39 ans. On y reviendra dans une autre émission. 39 ans ensemble. Ouais. Ça, c'est toute une vie. C'est toute une existence. Alors, maman s'est arrêtée. Maintenant, maman Marceline, vue par le pasteur Mihimi, ça donne qui? C'est une jeune fille qui est à côté de moi depuis 39 ans. Et ensemble, comme elle a dit, nous avons pu faire beaucoup de choses. La jeune fille forte, solide, est celle qui me pousse à aller loin. Elle est là, elle est universitaire, elle a fait les sciences sociales. Elle a travaillé pendant 7 ans. Et après avoir travaillé pendant 7 ans, Dieu l'a rappelée à la maison pour bien prendre soin de moi et des enfants. Ça s'est fait sans son avis. Wow. On s'est arrangé avec son directeur général qui m'a conseillé et il m'a très bien conseillé alors qu'elle à l'époque pensait que c'était mauvais. Mais tout ce que les enfants sont devenus aujourd'hui, c'est grâce à elle. Magnifique. Puisqu'elle a décidé sans sa volonté. Donc nous avons décidé, puisque je lui fais avaler la pilule, de rentrer à la maison pour mettre toute sa compétence, et toutes ses connaissances, et tout son savoir-faire au bénéfice du foyer. Et voilà, elle m'accompagne depuis comme servante de Dieu et évangéliste. Vous pouvez même l'appeler aujourd'hui pasteur si vous voulez, puisqu'elle fait ce travail. Et ensemble, nous sommes responsables du réseau de transformation et d'intercession pour les familles, que vous connaissez bien, puisqu'on vous a découvert à Bruxelles, et tu diras en quelle année encore, dans quelles circonstances. Ça fait une dizaine d'années, dans ces cadres-là. Tout à fait. Voilà. Alors justement, revenons justement à ce réseau. Qu'est-ce qui vous a mis à cœur? Pourquoi, à un moment donné, vous vous êtes dit, on veut s'occuper de la famille et du couple? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous êtes décidé à deux de vous occuper des couples et de la famille? Bon, qui commence, moi ou elle? Vous pouvez commencer et puis
Bon. Vous complétez. Alors, ce qui est On extraordinaire, vous allez le remarquer, ils se complètent. Hein. Un commence une phrase, l'autre la termine. C'est juste exceptionnel. Bon, après 39 ans, ça se comprend aussi, mais sentez-vous à l'aise. Dites-nous. Pour nous, c'est notre mode de vie, c'est une vision. C'est une vision qui est partie avant qu'on puisse se marier. Dieu m'a mis à cœur de trouver d'abord une femme avec laquelle je dois le servir dans ma maison. Et cette femme-là, c'est elle. Dieu m'a conduit à rencontrer celle avec laquelle je devrais le servir dans mon foyer, dans ma maison. Et c'est pas facile, c'est un parcours qu'on peut peut-être expliquer pendant des années. Si je commence ici, on ne va pas terminer. Mais la réalité est que c'est une vision pour nous qui a commencé avant qu'on puisse se marier. Je faisais partie d'abord d'une équipe d'un ministère qu'on appelait OFI, Opération Famille Intercède. Partant de la cendre de l'opération Famille Intercède, nous avons mis en place ERTIF, qui est le réseau de transformation et d'intercession pour les familles, ayant comme vision l'église dans ma maison, une priorité. On ne peut pas faire l'église dans la maison sans l'apport du couple. C'est ainsi que nous deux, nous nous sommes convenus, partant de nos arrière-plans qui étaient difficiles à expliquer, et jusqu'à aujourd'hui, c'est pas beau de dire d'où nous venons, mais la réalité est qu'elle venait d'une famille compliquée, polygamie, et tout ce que vous voulez. Et moi aussi, je venais d'une famille compliquée, avec la polygamie. Mon père a fait pire que son père, placé deux femmes dans la même maison, etc. Et elle avait décidé de ne pas se marier pendant qu'elle se rendait compte des dégâts que les couples de ses parents avaient donné comme résultat. Non seulement divorcé, mais la maman est décédée, je pense qu'elle avait 10 ans ou 12 ans. Hein? Alors, ayant vécu avec la grand-mère, avec toutes ces difficultés-là, elle a décidé d'aller au couvent. Alors, maman Marceline, merci pasteur. Le constat aujourd'hui en 2024, lorsqu'on regarde le couple, parce que nous sommes dans l'émission Question de couple et avant d'aborder la thématique d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire comme constat? Comment va le couple congolais aujourd'hui en 2024? Le couple congolais va de mal en pire, maman. Non, je ne sais pas si on peut décrire un couple aujourd'hui. Apparemment, il n'y a que l'apparence. C'est les mosaïques. On ne sait pas exactement qui est couple, qui ne l'est pas. Donc, nous devons encore recommencer, je ne sais pas, les enseignements, la formation, formater les types de couples qu'il faudra pour les années à venir. Autrement, les désastres vont vraiment très loin. Donc, si je peux dire, le couple est malade. Le couple a des problèmes, il a besoin de soutien. Les soins intensifs, vraiment. Le couple est malade, a besoin de soutien et c'est ce que vous faites au quotidien. Merci en tout cas d'être là et d'exister. Alors, l'évolution du statut de la femme met-elle en péril, en danger la stabilité de ce couple, justement? Alors, avant de pouvoir vous poser clairement la question et avoir des éléments de réponse, mais également de solutions pour que ça aille mieux, parce que nous savons que l'évolution du statut de la femme, eh bien, elle est claire. J'aimerais vous demander, pasteur, au niveau des Écritures, à la lumière des Écritures, quel est le rôle que devrait être celui de la femme, la place que devrait être celui de la femme dans la société, mais également dans sa famille, dans sa maison, dans son couple? Bon, si nous sondons les Écritures, partons déjà dans Genèse 2, 24. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est le départ. Dieu a créé l'homme, Dieu a créé la femme, Dieu a institué le mariage. Le départ des mariages, c'est ça. Alors, si tu poses maintenant la question, quelle est la place de la femme, quelle est la place de l'homme? Au départ, déjà, il y a quelqu'un qui doit quitter, qui doit manifester l'amour, et pour qu'ils deviennent un. Bon, le devenir un là est complété après.
Qu'est-ce que Dieu a complété? Puis c'est quand on devient un, on marche ensemble, il faut se convenir. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans se convenir. Heureusement que celui qui a institué le mariage a pris les précautions. Dans les précautions qu'il prend, c'est que nous pouvons lire dans Éphésiens chapitre 5, verset 33, même à partir du verset 22 déjà, il met de l'ordre. Dans l'ordre qu'il met, il dit que l'homme sera le chef. L'homme est le chef de famille, le chef de la femme. Bon, là, il n'y a pas compétition, il n'y a pas match, comme vous dites. Il n'y a pas élection. Pour dire que maintenant que tu as quitté chez toi, tu m'as trouvé, on marche ensemble, choisissons maintenant qui va devenir chef. Non. L'homme est chef, c'est Non, sûr. C'est clair. Le chef est établi par Dieu. L'institution, je peux dire, a sa constitution. C'est la Bible. Ok. On respecte la constitution Tout à de fait. l'institution. La première institution, Dieu dit l'homme est chef. Mais Et quand- Dieu dit Mhm. aussi, dans ces rôles-là, qu'est-ce que la femme doit faire dans les rôles de la femme pour que ça marche, pour que cette institution marche. La femme doit respecter le mari, la femme doit se soumettre ici étant comme sous la direction, sous la conduite, sous l'orientation, Sous la protection aussi. sous la protection évidemment, sous les soins, Et le chef là, ça ne veut pas dire qu'il est dominateur. Voilà, c'est ce que j'allais en venir. Donc ce n'est pas dominateur. Exactement. Ce n'est pas dans le sens Donc, de dominateur. Dans la mesure où Dieu a parlé de chef, on voit ça de manière péjorative, mais ce n'est pas du tout le cas. Non, non, non. Un chef est plutôt quelqu'un qui protège, justement, n'est pas forcément un tortionnaire. Oui, moi je parle un peu dans le sens, disons, dans la pensée de Dieu. Dans la pensée de Dieu, quand vous partez vraiment en profondeur des Écritures, quand vous partez même de la tradition hébraïque, qu'est-ce qui est dit? Le chef, c'est le serviteur, c'est celui qui est au service. Waouh. Quand on dit que l'homme est le chef de la femme, ça veut dire que moi, Hubert, je suis au service de Marceline. Vous allez avoir des problèmes aujourd'hui. Donc, je peux aller même loin. Je suis le domestique de Marceline. Waouh. Je dois tout faire pour qu'elle soit à l'aise. Je dois prendre soin d'elle. Puisqu'elle a des grandes responsabilités pour lesquelles, si je ne joue pas mon rôle de chef là, domestique à son service, elle ne fera rien. Et de son côté aussi, Dieu dit, la femme sage bâtit sa maison. La femme sage est celle qui est soumise. La femme sage est celle qui respecte son mari. La femme sage est celle qui est entreprenante. La femme sage est celle qui connaît aussi son rôle. Si l'homme connaît son rôle, la femme connaît son rôle, c'est là la stabilité du couple. C'est là la joie du couple, c'est là le bonheur. On parle également de la femme comme étant l'aide semblable. L'aide semblable. Maman Marceline, l'aide semblable. Elle est quelque part sous le chef, sous l'autorité de l'homme, mais en même temps, on dit qu'elle sera une aide semblable. Merci, je vais vous faire rire. J'ai apaisé votre peur. Comme si quand il parlait des mots domestiques, vous êtes en train de dire, mais c'est quoi ça? N'est-ce pas que je dois toujours dire, comme l'aide semblable, sous le haut patronage de M. Hubert. Ok. Ça s'est dit, comme je suis placé comme le chef du gouvernement. Quand on me dit de me soumettre, je suis fier, puisqu'on me donne tous les programmes. Dans les programmes de ce monsieur, de sa vie, entre mes mains, c'est ça la liée. Donc je dois être forte pour exécuter ces plans-là. Donc c'est en ce sens que je peux être son aide. Lui conçoit, puisque quand on dit 1 plus 1, vous comprenez biologiquement comment ça se fait? Quand on coupe la tête de la femme, on jette, on met la tête de l'homme sur la femme. La tête, pensant, c'est le mari. Tandis que tout le reste, c'est la femme. Qui a les grands morceaux du corps, c'est la femme. Donc, c'est une fierté pour nous d'être l'allié de celui qui pense. Tandis que dans le cerveau, il y a tout. On a centralisé toutes les idées là-bas. Donc, quand lui pense, il réfléchit, il laisse tout à la femme, il laisse tout aux membres qui restent. Donc, les bras, les corps, tout ça. Les femmes, je ne sais pas pourquoi ils refusent de se soumettre. Puisque nous avons la grande partie du corps.
d'aller 1+1. Wow. Donc cette soumission, au contraire, doit me pousser à demander les orientations. Puisque pour que je marche, il faut que encore la tête parle. Va à gauche, va à droite. Mais c'est cette rébellion qui fait que, à part d'aller à droite, tu pars à gauche et ça ne marche pas. En fait, on devient un robot qui n'est pas guidé. Tu vois? Pasteur, cette rébellion, elle vient d'où? Est-ce que c'est justement par rapport à la mauvaise compréhension qu'a l'homme et la femme de qui est le chef, ou bien est-ce que c'est parce que finalement, malgré tout, la femme a du mal, surtout qu'elle a de plus en plus de responsabilités, elle a du mal à se soumettre malgré tout? Je pense que nous devons toujours poser la question au fabricant. Quand tu as une voiture, il y a le manuel du fabricant. Pose toujours la question à Dieu. D'où vient cette rébellion de la femme? La rébellion est naturelle. Dieu savait que, naturellement, la femme est venue trouver l'homme. Elle a trouvé l'homme dans le jardin qui avait tout, qui a donné tous les noms à tout ce qui existe. C'est l'homme. Et qu'elle doit faire l'homme? La femme. Elle a tout trouvé. Elle a tout trouvé, mais elle doit chercher aussi à faire. La résistance commence par là. Mais tu as tout fait, tu as donné tous les noms. Et moi-même, c'est toi qui m'as donné les noms. Hein? On l'appellera Ève, femme. Même la définition même de la femme, c'est l'homme qui donne. Alors, Dieu a remarqué ça. C'est ainsi qu'il a demandé à la femme de se soumettre. Donc, si Dieu a demandé à la femme, dans son rôle d'aide semblable, de se soumettre, alors que sur le plan stratégique, on ne demande pas l'aide à quelqu'un qui est faible. Si elle est aide, ça veut dire qu'elle est plus forte que moi. C'est ça la réalité. Hein, moralement, psychologiquement, elle est plus forte que moi. Mais elle est plus forte que vous tant qu'elle est votre aide. Pas en dehors de vous. C'est ça, en fait. Oui, il y a ça. Hein? Elle est plus forte que moi en tant qu'aide, moralement. D'une manière générale, les femmes en général, elles sont plus fortes que les hommes. Hein? Ça, nous avons remarqué parfois dans des temps difficiles, il y a des hommes qui vont se cacher en dessous des lits et les femmes prennent leurs responsabilités pour venir ouvrir la porte. Hein? Nous avons déjà vu des femmes qui ont perdu leur vie comme ça, alors que l'homme se cache en dessous du lit. Parfois même la femme enceinte, l'ennemi vient, il expose la femme enceinte, voilà, on aura pitié de toi puisque tu es enceinte. Hein? Et quand on aura pitié de toi, on va épargner notre vie. Et parfois, il y a des femmes qui ont pris ces risques-là. En fait, on mise sur la force que Dieu a cachée à la femme. La femme est une force tranquille. Mais ce que l'homme doit savoir, puisque Dieu lui demande encore d'honorer la femme, de la traiter comme être faible. Faible physiquement, faible comme porteur de vie. La fragilité est liée à sa mission et à son rôle. Mais d'une manière générale, quand les deux se mettent ensemble, ils forment une équipe plus forte qu'avant. Wow. À elle seule, elle ne peut rien. Moi seul aussi, je ne peux rien. Deux valent mieux qu'un. Oui, c'est ensemble que nous avons les enfants. Magnifique. Alors, vous avez dit que l'homme était le chef de famille et que la place de la femme était à côté de cet homme-là, en lui étant soumis et en étant une aide semblable. Enfin, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et pourtant, on a l'impression que ces derniers temps, même si l'homme est le chef de famille, beaucoup d'hommes deviennent des missionnaires. Et on se retrouve avec des femmes qui, malgré elles, se retrouvent avec des responsabilités. Parce que monsieur ne travaille pas, parce que monsieur ne prend plus les décisions, parce que monsieur n'éduque plus les enfants, etc. Alors, que pensez-vous de ce nouveau phénomène qu'on voit apparaître ces derniers temps d'hommes démissionnaires et de femmes qui se retrouvent en train de devoir porter le pantalon, malgré elles? Je pense que c'est un phénomène vieux et nouveau. Ok. Vous parlez d'un phénomène nouveau puisque vous êtes de cette génération. Nous qui sommes de l'ancienne génération, nous ne sommes pas surpris. Allez au village,
elles sont au champ. C'est encore pire au village. Vous trouvez des hommes très paresseux, en train de fumer la pipe pendant toute la journée, boire le vin de palme pendant toute la journée, et la femme est au champ. La femme est allée chercher la pêche du poisson. C'est la femme qui amène à manger, et lui est là en train de prendre son vin de palme calmement. La femme qui dit que, quand moi je dis que la femme est forte, ce n'est pas la blague. Surtout la femme africaine. Hein? Elle est plus forte que l'homme. Elle est la femme à 1000 bras. Allez dans Proverbe 31, on vous l'explique. Elle est capable de faire beaucoup de choses. Tu es capable de faire 4 choses à la fois, alors que ton mari est capable de faire une seule chose. S'il est dans son ordinateur là en train de travailler, hein, il n'est pas à réfléchir que pendant qu'il a l'ordinateur, les enfants vont manger. Pendant qu'il a l'ordinateur, lui-même doit s'échanger. Pendant qu'il a l'ordinateur, il y a un enfant à l'école. Mais la femme peut programmer. Elle a la programmation naturelle. Elle met de l'eau dans les feux. Je sais que dans 30 minutes, elle va transformer cette eau en pâte, en foufou. Dans 30 minutes. Et pendant ces 30 minutes, elle peut courir à l'école, prendre l'enfant, revenir dans 30 minutes. Et pendant ces 30 minutes, elle a mis les habits peut-être dans la machine à laver, en train de tourner là-bas. Elle est en train de faire plusieurs choses et en même temps, elle a déjà préparé les assiettes à table pendant que l'homme est alors son ordinateur en train de concevoir peut-être un texte ou bien de préparer. Et à un moment donné, il va même appeler la femme parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec l'ordinateur. Viens m'aider. mais pire encore, pendant que la femme a laissé la marmite sur le feu, on dit que monsieur, fais attention, j'ai laissé la marmite sur le feu. Je vais chercher l'enfant à l'école. Et lui est concentré, il a oublié ce que la femme a dit. Puisqu'on ne prête pas souvent attention à ce que la femme dit. 30 minutes après, ça brûle. Il va se réveiller seulement quand il y a la fumée et ça a brûlé. Tu vois? Hein? Donc, quelque part, nous devons interroger les fabricants. Qu'est-ce qu'il a mis à la femme? De telle manière que nous, les hommes, nous puissions nous réveiller. Puisque derrière nous, il doit y avoir des grandes dames pour nous pousser à aller loin. Quand la femme joue aussi ce rôle-là, d'encourager les maris, ce rôle-là de pousser les maris à aller loin, ce rôle-là de faire sortir toutes les capacités du mari, nous irons loin. Alors aujourd'hui, merci beaucoup pasteur, aujourd'hui, maman Marceline, on voit avec l'émancipation de la femme, l'autonomisation de la femme, on voit cette place de femme évoluer. Elle n'est plus seulement la femme à la maison, comme vous avez choisi de le faire, mais quand bien même vous avez choisi d'être une femme à la maison, vous avez énormément de responsabilités à la maison. Mais maintenant, on voit cette femme avoir des responsabilités au dehors. On voit des femmes chefs d'entreprise, on voit des femmes dans le gouvernement, on voit des femmes parfois même chefs d'État, on voit des femmes évoluer et avoir des postes à responsabilité. Est-ce que, selon vous, cette évolution de la femme, cette nouvelle position de la femme pose problème en termes de stabilité du couple? Ça ne peut pas poser de problème étant donné que ce n'est qu'une position temporaire. Tandis que les rôles de la femme restent jusqu'à la mort du conjoint. Donc c'est pour quelques heures, je peux dire 8 heures de travail ou plus, 2 mois d'émission, mais le reste du temps on le passe au foyer, à la maison. C'est question d'organisation, c'est question de compréhension. Si on s'identifie effectivement comme une femme, ça ne doit pas poser de problème. Tout à l'heure, Hubert parlait il faut interroger les fabricants. Moi, j'allais dire toutes ces choses-là, puisqu'on ne recourt pas à la formule originale qui vient de Dieu. C'est quand on est en Dieu, dans la prière, qu'on peut comprendre ces choses. En fait, la compréhension là n'est pas donnée à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire qu'à ceux-là qui ont acquis la sagesse. Voilà pourquoi les femmes sont déterminées à devenir sages pour bien bâtir cette évolution. Autrement, ça sera une évolution concurrentielle. Et quand ça devient concurrentiel, ça amène encore à la destruction. C'est quand on est seul, on se trouve
mais on perd l'autorité des enfants. Et plus tard, ces mêmes enfants que vous élevez avec l'argent, avec tout ça sans père, deviendront vos concurrentes. Ça sera plus tard celles qui vont vous détruire ou faire. Voilà pourquoi l'éducation rate. Donc, on ne doit pas se réjouir quand on est déséquilibré émotionnellement pour dire qu'on a occupé une position. En fait, notre position doit dépendre de ce que Dieu a dit. Ta position a juste par rapport à ce que dit la parole de Dieu. Tu es présidente, tu es chef, je ne sais pas, d'entreprise. Mais c'est pour quelques heures. Faudra-t-il que quand on est chef d'entreprise, qu'on demande encore des conseils, puisque tu es en train de faire la gestion, alors que la gestion magistrat, c'est donné à l'homme. C'est l'homme qui a géré les premiers, la nature. Alors si nous sommes humbles, nous ne pouvons pas couper les cordons umbilicaux entre nous les hommes. Donc nous sommes obligés à vivre unis, complémentaires. C'est cela la force que Dieu a mis en nous. Est-ce que ce n'est pas un peu, pasteur, contre nature pour une femme, justement, de devoir diriger, par exemple, des hommes, au point où elle dirige à l'extérieur et puis quand elle rentre à la maison, eh bien, elle a peut-être un mari, comme on l'a dit tout à l'heure, qui ne travaille pas, qui reste à la maison et elle a du mal à faire la part des choses, à considérer que ce monsieur est son chef. Est-ce que ce n'est pas parce que c'est un peu contre nature une femme qui dirige les hommes? Je pense que Madame, ma jeune amie, a dit ça. Il faut faire la part des choses. Il y a la fonction qu'on occupe, qui est temporelle, mais il y a aussi l'identification personnelle. Une dame qui est chef d'entreprise, qui est épouse, qui est mariée. La question est celle de savoir comment elle va combiner être épouse, mère et chef d'entreprise. Être épouse, mère et entrepreneuse. Être épouse, mère et ministre. Être épouse, mère et on a eu des dames, des grandes dames comme Angela Merkel au sommet de l'État. Hein? Il faut leur questionner maintenant comment elle a combiné être au sommet de l'État et en même temps être épouse. Est-ce qu'à la maison, elle est chef d'État? Est-ce qu'à la maison, elle est ministre? Est-ce qu'à la maison, elle est avocate? Est-ce qu'à la maison, elle est procureure? C'est la question qu'il faut poser. Je pense un jour, j'ai eu à poser cette question-là à une dame, elle sait. Nous avons dans notre ministère l'une des grandes dames qui est hautement positionnée dans les responsabilités juridiques. Et son mari était aussi hautement positionné. Les deux avaient des grands postes de responsabilité. Alors j'ai posé la question à la dame. Qu'est-ce qui se passe à la maison, vous deux là? Avec toutes les responsabilités que vous avez. Hein? Alors toi, tu es femme de loi. Le mari aussi femme de loi. S'il arrivait que le mari déconne un peu, est-ce que tu vas le traduire en justice en tant que femme de droit? Hein? Et prenons les cas même un peu extrêmes. À supposer que la femme est procureure générale. Et puis, la femme aussi procureure quelque part. Et puis, on attrape le mari en flagrant délit d'adultère. Ou bien le mari a une copine. Et la loi dit, quand il y a des preuves, on attrape l'homme en flagrant délit d'adultère. Quand il y a des preuves, l'homme est passible d'une prison de 6 à 2 ans. Alors toi, maintenant, en tant que juriste, tu vas arrêter ton mari de faire arrêter ton mari en justice. Alors, pasteur. Alors, je peux terminer par la oui, réponse. bien sûr. Elle a dit, écoutez, dès que je quitte mon travail, j'arrive à la portail d'entrer à la maison. J'enlève ma toge. J'enlève la casquette juridique et je toutes mes fonctions. Plus de garde de corps, plus de chauffeur. J'entre dans ma maison en tant qu'épouse. Maintenant, je suis épouse de quelqu'un et je joue mon rôle de femme. Voilà.
En tout cas, c'est formidable. Alors, nous sommes déjà au terme de cette émission, mais nous allons la continuer parce que nous avons maintenant besoin d'avoir des éléments de réponse. Donc, comment faire pour que, justement, la position de la femme ne soit pas, ne mette pas en danger, en péril, la stabilité du couple. On verra ça dans l'émission prochaine avec le couple Mimi. Couple Mimi, infiniment merci d'avoir participé à cette émission. On continue la fois prochaine. Oui, on est disposé. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous tous qui nous avez suivis pour cette première émission. Merci à l'équipe technique. On se retrouve donc à très bientôt sur le plateau de l'émission Question de couple pour la suite. Est-ce que la position de la femme met en péril la stabilité du couple? À très bientôt. Merci à mon mari qui me soutient.